Bonjour et bienvenue dans J'ai un problème, le podcast dans lequel on trouve des solutions quand on a déjà l'impression d'avoir tout essayé, qu'on n'arrive plus à avancer. Je suis Rebecca Recchi. Ici, ensemble avec Emmanuel Piquet, on va pouvoir explorer de nouvelles voies de résolution de problèmes, trouver des pistes d'action concrètes et praticables. Bonjour Emmanuel. Bonjour Rebecca. Alors, ce qu'on va commencer par faire, Emmanuel, c'est qu'on va faire un petit peu connaissance. Et on va le faire, puisque vous êtes thérapeute et que je suis moi-même accompagnante, de façon non normative, comme l'approche avec laquelle on va travailler ici. Emmanuel, qu'est-ce qui vous amène ? Alors, ce qui m'amène, c'est la rencontre avec une voix que vous avez donc déjà entendue quelques secondes, et qui, un jour, a raconté une de mes histoires, une histoire que j'avais écrite dans un livre. Et cette rencontre-là, avec cette voix-là, m'a vraiment fait quelque chose d'extrêmement émouvant, parce que c'est à la fois une voix totalement hypnotique, je trouve, et à la fois une voix extrêmement pertinente. Et donc, ce qui m'amène, c'est la volonté commune, du coup, à partir de cette rencontre, la volonté commune que nous avons eue de frotter nos cerveaux l'un contre l'autre en se servant de l'école de Palo Alto. C'est vrai, vous avez raison, je suis partie de vos histoires que j'ai racontées dans mon podcast. J'en ai pris quelques-unes parce que je les adore, parce qu'elles sont bien écrites, parce qu'elles sont visualisables, parce qu'elles sont pleines d'humour. On va d'ailleurs repartir de pas mal de vos histoires dans ce podcast et les déplier ensemble. Parce que vous avez raison, on est dans le même désir de contribuer et que moi j'aime à la fois votre intelligence, à la fois votre générosité. La question que j'ai envie de vous poser, Rebecca, c'est qu'est-ce que vous attendez de moi ? Alors, j'attends que vous soyez comme je vous lis, mais en vivant, en 3D, c'est-à-dire que vous nous guidiez, que vous nous transmettiez, comme vous savez si bien le faire, comment on réfléchit, comment on agit différemment, comment on arrête de mettre en place toujours les mêmes solutions qui finissent par produire toujours les mêmes problèmes, et que vous le fassiez avec votre expertise et simplicité, celle que je vais retrouver dans vos livres. Donc, qu'on prenne ensemble des histoires, qu'on les commente, qu'on les travaille, que vous acceptiez que je vous confronte ou que je vous questionne, puisque j'ai moi-même un autre regard parfois, et qu'on parte d'histoires réelles. À mon tour de vous poser une question. De quoi auriez-vous besoin ? Alors, avant tout, j'aurais besoin de problèmes suffisamment précis pour qu'on puisse précisément problématiser correctement ensemble et imaginer ensuite quelles sont les solutions à 180 degrés, c'est-à-dire à l'inverse de celles, comme vous le disiez, qui ont déjà été tentées et qui ont soit alimenté le problème et la souffrance associée, soit même amplifié parfois ce problème. Si on continuait la promenade ensemble et que je vous demandais que seriez-vous si vous étiez une odeur ? Je serais l'odeur du jasmin. L'odeur du jasmin parce que c'est une odeur qui était dans la maison de ma grand-mère, de mes grands-parents. C'est le parfum qu'elle portait. Et puis, aussi parce que c'est l'odeur du jasmin en dessous duquel j'écris en Tunisie. D'accord, très bien. Si vous étiez, vous, Rebecca, 1 heure parmi les 24, je serais sans doute celle qui précède le coucher, parce que c'est une heure pendant laquelle je ferme toutes les portes, je débranche mon cerveau et en même temps, je rouvre un autre moment qui est un moment de redescente, de rêve, de réflexion, de liberté, de penser en dehors du temps pour me préparer à partir ailleurs. Je serais ce moment-là, ce moment de l'après-nuit. Et si vous étiez le meilleur souvenir à construire ? Alors, le meilleur souvenir à construire, ce serait un souvenir plein de soleil déjà, dans mon jardin, avec tous mes précieux, des plus âgés aux plus petits, aux plus minuscules, famille et amis. Les précieux étant ceux que vous aimez. Oui. Très bien. Si vous étiez un plat, Rebecca ? Je serais probablement des saveurs plutôt qu'un plat. Pardon, je triche un peu. Je serais des saveurs d'Asie et thaïlandaises, où je serais le couscous et notamment les salades qui accompagnent le couscous, qui en font un plat riche, un plat multisensoriel et visuel et olfactif. Je serais ce plat-là. Si vous étiez une tenue, Emmanuel ? Si j'étais une tenue, je serais une robe, parce que j'adore les robes. J'en ai de toutes les couleurs, de toutes les formes, et je pense que c'est là où je me sens
la plus puissante en robe. D'accord. Puissante au sens libre, au sens... Au sens libre et au sens ayant un impact sur son environnement. D'accord. Si vous étiez un âge, Rebecca. Je suis un peu tricheuse parce que j'ai déjà fait ça pour le plat, mais je serais plusieurs âges. Je serais celui de l'enfance où je peux aller revisiter et réparer des choses. Et je serais celui que je vis en ce moment, que je trouve d'une grande profondeur, que je trouve prometteur, apaisé, qui permet aussi de regarder les choses avec un peu de hauteur, un peu de recul, et qui permet de les envisager en étant mieux ancré et plus en confiance. Et puis, parce que je suis un peu rêveuse, je serai aussi l'âge à venir dont j'aimerais qu'il soit doux et tranquille. Et vous, Emmanuel, si vous étiez un âge? Si j'étais un âge, je pense que je serais dans 15 ans, entourée de mes petits-enfants. D'accord. On revient à ce qu'on aime et on revient à la tribu. Oui. Merci, Emmanuel. Merci à vous, Rebecca. Alors nous, on se retrouve tout de suite dans la première histoire. Après la première histoire, le premier échange avec Emmanuel, et ainsi de suite. On va traiter dans ce podcast aussi bien d'histoires de contrôle que d'histoires de relations, que d'histoires d'amour. On vous laisse découvrir au fur et à mesure.